Bonjour à tous et bienvenue pour la ronde 6 du London Mindsport. Alors, après ma défaite contre le grand maître polonais, et qui est le meilleur ami de mon frère, on joue contre un Nigérien à environ 2050 Elo, qui s'appelle Ben Ogunshola. Et ce Nigérien, c'est un peu bizarre parce que en fait, il joue pas tellement. Mais par contre, dans ce tournoi, il fait le tournoi de sa vie. Genre, il a une perf à 22, etc. Donc, je me dis, ok, bon, a priori, c'est pas un vrai 2050. Donc, je vais avoir une partie difficile. Je vais me méfier. Ce joueur, donc, il entame par cavalier F3. Alors là, je vais vous dire un truc. Cavalier F3, maintenant, c'est devenu vraiment le coup typique de ceux qui voient mes parties, qui voient mon répertoire avec les noirs, qui savent pas quoi jouer. Du coup, ils jouent cavalier F3 un peu par dépit. Mais bon, je connais aussi pas mal de théories sur cavalier F3, évidemment. Donc, ouais, j'ai l'impression. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit après la partie. Il m'a dit. Parce qu'en plus, ce jour-là, il n'était pas censé jouer un cavalier F3, mais il m'a dit après la partie, ouais. Je joue pas cavalier F3 d'habitude, mais contre toi, voilà, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai fait cavalier F3. Bref. Cavalier F3, donc, je fais D5. Il fait G3, je fais cavalier F6. Il fait fou G2, et là, je fais fou F5. Alors, c'est un setup un peu différent de ce que je joue d'habitude, mais je sais pas, je me suis dit... Enfin, en vrai, c'est un truc que j'avais déjà rencontré, c'est un truc que j'ai déjà vu et étudié. Mais bon, c'est pas le truc que je joue le plus couramment sur bah, l'indienne inversée. Donc, j'ai joué ce truc avec fou F5. Et alors, c'est hyper marrant parce qu'après la partie, il m'a dit, ouais, en fait, quand tu m'as joué fou F5, j'aime pas ce setup. Du coup, je suis tombée pile sur le bon truc. Et apparemment, voilà, ça a fait chier mon adversaire. Du coup, ouais, évidemment, je ne savais pas à ce moment de la partie. Mais il s'est quand même mis à réfléchir. Donc, voilà, c'est plutôt bon signe. Il a fait petit rock. Voilà, il a passé 5 minutes là, après FF5. Il a fait petit rock. J'ai fait H6 pour me donner une case de repli pour mon fou. Il a fait D4. Donc là, on va transposer dans une espèce de slave. Mais où j'ai sorti mon faux en F5. En fait, normalement, je vous explique, avec les noirs, le setup de la slave, c'est plutôt les pions en triangle comme ça, mais le fou, il reste en C8. Et d'habitude, ce fou C8, justement, c'est l'un des plus grands problèmes des noirs. Sauf que ici, évidemment, j'ai réussi à le sortir en F5 avant de pousser mes pions en C6 et E6. Donc en fait, c'est pas du tout la même chose. Alors, un setup, on va dire le truc, entre guillemets, normal à faire ici pour les blancs, c'est plutôt un setup à base de C4 et j'aurais certainement répondu par C6. Et là, en fait, on joue pas le pion en D4. Parce que si on joue le pion en D4, bon, bah, on reconnaît que juste, on n'a absolument rien obtenu de l'ouverture. C'est ce qui s'est effectivement passé dans la partie. Mais voilà, juste, on reconnaît que bon, bah, les noirs ont réussi à égaliser sans problème. Mais si on veut être ambitieux avec les blancs, en fait, il faut plutôt jouer un setup à base de D3. À base de D3 parce que on veut mettre un pion sur la même couleur de case que le fou F5. Donc, la partie peut continuer avec E6, justement. Et il y a pas mal de setups possibles. Euh, Notamment un avec B3, fou B2, cavalier D2 et tour E1 très certainement, et puis E4. Ça, c'est un des trucs que j'avais en fait déjà joué avec les blancs, donc je connais un petit peu.
Et ouais, je pense que, en tout cas, la façon d'être le plus ambitieux possible sur fou F5, c'est certainement de ne pas mettre le pion en D4. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'ordi met D4 faute. Bon, en vrai, c'est pas une faute, c'est juste que tu n'es pas très ambitieux, mais t'es pas moins bien avec les blancs, quoi. C'est juste égal, quoi. Donc je fais E6, normal. Il me fait C4, je fais C6. Exactement comme prévu, voilà. J'ai mon petit triangle de pion de la slave, sauf que le fou est sorti en F5. Cavalier C3. Bon, bah moi, je continue de sortir mes pièces. Cavalier BD7. Et là, il fait cavalier D2. J'ai l'impression que dans tous les cas, c'est le plan hyper normal. De toute façon, il faut faire quelque chose ici avec le blanc. Et la seule poussée au centre que l'on a à notre disposition ici, ça va être un levier à base de E4. Donc évidemment, ben, c'est pas possible de le faire tout de suite. Mais par contre, avec cavalier D2, on va effectivement préparer ce levier à base de E4 parce que on a besoin de faire quelque chose et de voir le centre. Parce que si on continue à jouer un petit peu, si on fait pas gaffe, si on continue à jouer un petit peu passif, enfin pas vraiment passif, mais genre vraiment sans montrer quelconque offensive que ce soit, par exemple avec un coup comme B3 pour développer le fou en B2. Bon bah là je peux développer mon fou très certainement, je peux même le mettre en B4, mais supposons que je le mette en E7 comme il serait tout à fait logique. Bah là fou B2, petit roc, et en fait voilà, à un moment donné les blancs vont devoir faire cavalier D2 et E4 parce que vraiment sinon euh, le contre-jeu des noirs il va relativement vite. Parce que là, maintenant, une fois que les noirs ont fini de développer toutes leurs pièces, ben, ils peuvent aussi penser à un contre-jeu à base de A6, B5. Et en fait, on va forcer ce pion à soit manger en B5, on n'a pas trop envie, soit le pion qui va aller en C5, c'est ce qui se passe d'habitude. Et une fois que le pion est en C5, bah, du coup, les noirs vont pouvoir penser au levier à base de E5. Parce que maintenant que les blancs vont prendre un E5, ce pion C5 va rester pas protégé, quoi. Donc en vrai, si les blancs ne font rien, les noirs ont quand même pas mal d'idées à leur disposition. Donc c'est pour ça que le plan avec cavalier D2, c'est le plus naturel, c'est le plus logique, et c'est aussi ce qu'il a joué dans la partie. Néanmoins, bon, il y a vraiment pas d'avantage pour les blancs. Mais ça lui a pris quand même un peu de temps, encore une fois, hein. Il a pris 13 minutes pour jouer cavalier D2. Je fais fou E7 hyper normal. Il fait E4. Je prends une fois et prends avec le cavalier, et je fais petit roc. Ok. Donc on se trouve dans cette position. Encore une fois, normalement, ce type de position, les noirs n'ont pas réussi à sortir leur fou. Et là, c'est évidemment complètement différent. Ça change littéralement toute la physionomie de la position. Donc ici, ben, les noirs ont absolument aucun problème. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut prétendre à plus? Les blancs ont fait le coup fou F4. J'ai pris un E4, cavalier prend et cavalier F6. En vrai de vrai, j'ai changé un cavalier, j'ai mis l'autre. Ça ouvre certainement l'action de madame sur le pion D4. Si jamais les blancs prennent, ben, je reprends du fou. Je vais retaper sur D4. Donc, en vrai, je me trouvais pas mal. Et mon adversaire aussi, après la partie, il m'a dit, ouais, ça sent quand même que je commence à avoir des problèmes. Donc en vrai, on avait tous les deux plutôt bien compris la position. Et là, effectivement, même l'ordi dit... Alors, c'est pas du tout un avantage significatif pour l'instant, mais commence à y avoir un truc pour les noirs. Alors que de base, ben voilà, c'est une position un peu pacifique, hein. C'est pas non plus... Il n'y a pas 1000 pièces en prise et il n'y a pas d'attaque fulgurante sur le roi.
Ça reste une position relativement pacifique, mais il commence à y avoir des petites cibles pour les noirs. Donc là, ici, mon adversaire ne trouvant pas de coup, il a reculé son cavalier en C3. Ok. Bon, moi, du coup, je continue avec mon plan de taper sur D4. Je mets ma dame en B6. Il met son cavalier en A4. Et je mets ma dame en A6. Je trouvais ça pas trop mal. Parce que la dame en A6, elle tape à la fois sur le pion C4, à la fois sur le cavalier. Et j'aurai surtout des plans à base de B5, peut-être plus tard. Évidemment, pas maintenant parce qu'il y aurait pion prend et la tour A8 est en prise. Mais j'aurai très certainement des plans à base de B5 un peu plus tard. Et encore une fois, j'étais satisfaite de ma position. En plus, autant, si vous regardez, j'ai plus de 20 minutes d'avance. J'ai 27 minutes d'avance, donc c'est quand même pas mal du tout. Donc là, on dirait que je suis vraiment en bonne posture pour convertir. Il a fait dame B3 pour rester toujours au contact de son cavalier et du pion C4. Je fais tour à D8. En vrai, j'ai mis cette tour A pour pouvoir justement me libérer avec B5. Et en même temps, j'attaque le pion D4. Donc, coup multifonction. Vous savez que j'en raffole. Il a fait tour FD1 normal. Et là, j'ai fait B5. Donc, B5, en fait, l'idée de ce coup B5, c'est un coup vraiment typique de cette structure avec les pions en phalange, je crois, ça s'appelle comme ça. Je suis pas certaine du terme, mais il me semble que c'est ça. Bref. Pour jouer contre ces deux pions-là, côte à côte, c'est un coup hyper typique d'essayer de provoquer soit l'avancée ou l'échange d'un des pions. Et ce qui fait que, du coup, sur C prend B5, C prend B5, du coup, lui, il reste isolé maintenant. Donc, j'ai gagné un petit avantage structurel. Évidemment, la partie est loin d'être gagnée, mais j'ai l'impression que petit à petit, l'oiseau fait son nid, je grappille des petits trucs par-ci par-là, et voilà. On verra ce qu'il en est. Il a fait cavalier C5. J'ai fait dame B6. Et là, il a fait un coup qui m'a surpris, ce que je n'avais pas envisagé. Et c'est un très bon coup. Est-ce que d'ailleurs, vous pouvez mettre pause et essayer de trouver le meilleur coup ici pour les blancs? C'est un coup qui, en fait, c'est un coup qui réagit tout de suite, car si vous ne faites rien avec les blancs, je vais mettre mon cavalier en D5. Et déjà, là, à partir du moment où j'arrive à mettre mon cavalier en D5, vous avez déjà des problèmes. En plus de ça, j'attaque le cavalier avec mon fou. Voilà. Donc, les blancs ici ont fait un très joli coup de contre-attaque. On fait A4. Très très bien, A4. Je pense que c'est le seul coup pour toujours rester au contact des noirs ici qui commençaient à prendre l'ascendant. Donc A4, en fait, l'idée, c'est que déjà, je ne gagne pas un pion en prenant deux fois un C5, puisqu'il y a le pion B5 en prise. Ok. Ensuite, A4, l'idée aussi, c'est qu'à un moment donné, les blancs peuvent faire A5 à tout moment. Par exemple, sur des lignes que j'ai calculées, qui malheureusement ne marchent pas, mais j'ai quand même passé du temps à le calculer parce que ça fait partie des coups forcés qu'on envisage dans la position. Donc, j'ai calculé des coups comme tour prend D4, tour prend D4, et sur fou prend C5. Alors, j'ai vu tour D2, je pensais que peut-être ça allait parce que j'allais avoir cavalier G4. Mais malheureusement, ici, il y a un coup extrêmement gênant. Il s'agit du coup A5. Et en fait, A5, c'est très très embêtant parce que tout simplement, j'ai vraiment pas tant de cases que ça pour madame. Et en plus de ça, là, j'avais quand même une belle batterie dame fou. Et finalement, je ne vais plus l'avoir. Donc c'est pour ça que tous les sacrifices à base de tour prend D4 ne marchent pas. Donc A4, encore une fois, très bon coup.
A4, c'est un peu le coup qui tient un fil et qui arrive à résoudre tous les problèmes des blancs en un coup. Bon, un petit peu la douche froide, je vous le cache pas. Dans la partie, je me suis dit, ah ouais, bah A4, bien joué. Bien joué, bien joué. Bon, après, A4, ça ne fait que rester au contact de l'égalité. Parce que les blancs avaient tout de même pas mal de problèmes positionnels, donc on va pas non plus exagérer, hein. Les blancs ils se retrouvent pas mieux, mais quand même. Ok, j'ai fait B prend A4, le meilleur coup, d'un point B6, puis un point B6, et cavalier prend A4. Donc on se retrouve dans cette finale où je pensais que j'avais encore une fois des chances raisonnables de presser, parce qu'il y a toujours ce pion D4 qui est isolé. Et bah j'ai des bonnes pièces quand même, hein. Mais j'avoue que c'est surtout le pion D4 sur lequel je comptais. Donc pour l'instant, les blancs n'ont qu'une faiblesse, hein. Vous savez, selon le principe des deux faiblesses, bah faudrait que j'en crée une autre. Pour l'instant, les blancs n'ont qu'une faiblesse, donc devraient réussir à la défendre. Mais si jamais je réussis à en créer une deuxième, là, ça va être beaucoup plus compliqué. B5, j'attaque le cavalier. Cavalier C5. Et là, je fais un bon coup. Coup G4. Coup G4, l'idée, c'est ben, peut-être de forcer les blancs à jouer F3. F3, en vrai, aucun humain ne fait ce coup. C'est vraiment trop moche de bloquer son fou comme ça. Donc, en plus de ça, il y a peut-être sur F3, il y a peut-être des coups comme tour prend D4, tour prend D4, fou prend C5. Bref, F3, personne ne le fait, clairement. Mais du coup, la tour est attaquée. La tour est attaquée et si la tour bouge, bah déjà supposons en D3, ça évidemment ça perd tout de suite parce que il y a fou prend cavalier et la tour n'est plus défendue. Donc du coup la tour qui, si elle bouge en D2, bah là je comptais faire cavalier D5. Cavalier D5 avec idée que je tape sur le fou. Et potentiellement ensuite, étant donné que la tour ne défend plus cette tour-là, ben, du coup, je peux prendre possession de la colonne. Donc ça, c'était un peu mon plan. Et en fait, sur fou G4, mon adversaire, encore une fois, m'a impressionné par ses habilités défensives. Il a fait cavalier B7. Super bien joué, encore une fois. Alors, l'idée de cavalier B7, c'est que, tout simplement, si je prends la tour, il prend la mienne. Et j'ai pas du tout intérêt à échanger ma paire de fous contre son cavalier. Donc, du coup, j'ai plutôt intérêt à bouger ma tour. Sauf que bouger ma tour, c'est pas si simple. Parce que j'ai pas envie de la bouger ici. Elle serait sur la diagonale du fou. Du coup, ben, j'ai qu'une seule case. Je la bouge en D7. Là, mon adversaire, encore une fois, il joue un très bon coup. Il fait fou C6. L'idée, encore une fois, c'est que si je prends, ben, il prend ma tour. Et j'ai aucune sorte d'avantage quelconque. Parce que si, donc, on met cette potentielle variante. Donc, on prend là, ici, par exemple. Ah non, 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 mais pas fou prend, justement. J'ai pris un D1. Mais là, du coup, mon adversaire, il a joué encore une fois un très très bon coup. Il a pas pris. Parce que prendre un D7, justement, c'est pas le meilleur coup. Et mon adversaire, encore une fois, il a fait un très bon coup. Il a fait tour prend. Bah, l'idée, c'est que cette tour, elle a plus de cases. Et que je peux même pas défendre comme ça parce qu'il y a cavalier prend tour. Et bah, du coup, ce fou qui attaque ce pion, qui attaque ma tour, là, c'est pas du tout évident.
coup, j'ai aussi fait le meilleur coup. J'ai fait tour des 5. Tour des 5 qui oblige les blancs à échanger en D5. Et je me retrouve toujours avec mon cavalier bloqueur. Bon, après tout ça, je me dis qu'à un moment donné, quand même, mon adversaire, il va craquer. Parce que là, pour l'instant, il s'est défendu vraiment parfaitement. Donc je me dis, ok, au bout d'un moment, en fait, mon adversaire, c'est Magnus, quoi. Le Magnus du Nigeria. Et donc, c'est comme ça que je vais appeler la vidéo. Le Magnus du Nigeria. Et donc, mon adversaire, encore une fois, il fait le meilleur coup de la position. Il fait fou d6. Fou d6, c'est encore une fois un très bon coup. Parce que, avec les blancs, tu as tout intérêt à échanger un maximum de pièces pour pas justement que la faiblesse du pion isolé se voit trop. Parce qu'au plus on échange de pièces, et moins le pion isolé va être une faiblesse, puisqu'il n'y aura pas de pièces pour l'attaquer. Donc je fais tour à 8, je prends la colonne, il prend un E7, je prends du cavalier, il fait cavalier D6, attaque mon pion, pousse mon pion, il fait roi F1. Ok, je fais tour D8, il fait cavalier C4. Cavalier C4, c'est peut-être la première mini-faute. Mais j'en profite pas. Et je vais beaucoup m'en vouloir. Parce que je pense que, en tout cas, ce qu'on avait vu, nous, en analyse, c'est que j'avais un coup gagnant ici. En vérité, là, l'ordi, il dit que ça reste un tout petit peu mieux pour les noirs, mais que c'est pas gagnant. Dans la partie, j'ai joué le coup logique cavalier F5. J'ai hésité, en fait, entre cavalier F5 et cavalier C6. Les deux attaquant le pion D4, qui tout simplement ne peut plus être défendu. Et je me suis dit, ok, dans la partie, bon bah, cavalier F5, cavalier C6, il n'y a pas de différence, autant le mettre en F5 où il est protégé par un pion. C'est exactement ce que je me suis dit. En plus, je voulais mettre toujours la pression au temps, parce que là, il a plus que 8 minutes, il n'y avait pas de rajout de temps au 40e, donc il a plus que 8 minutes pour le reste de la partie, j'en ai 28, voilà. Je fais du coup cavalier F5, et il se trouve que j'ai fait le mauvais choix, parce que il fallait plutôt faire cavalier C6. Alors, je vous montre c'est quoi la différence. Parce que évidemment, c'est pas non plus hyper évident à l'œil nu. Cavalier C6. Bon, évidemment, le but, ça va être de prendre ce pion D4. Mais cavalier C6, par exemple, sur le coup qui a été fait dans l'autre variante, à savoir cavalier E3, on a tour prend D4 et roi E2. Et là, c'est pas pareil du tout parce que ce cavalier défend le pion B4 et il est beaucoup moins vulnérable. Donc retenez bien ce chez moi. Parce que du coup, on va comparer avec la partie. Cavalier F5. Cavalier E3. Et là, bon déjà, je fais tour prend D4. Et là, il a une chatte monstrueuse. Ce qu'il m'a dit en plus après, il n'avait pas vu. Il a une chatte. Pardon, hein. Pardon de l'expression. Mais vraiment, c'est assez... Bon, il a bien défendu, mais en même temps, là, il m'a avoué clairement qu'il n'avait pas vu. Donc bon, c'était très énervant. Pendant la partie, je me dis, purée, punaise. Bon, j'ai pas tout à fait employé ces mots dans ma tête, mais vous avez compris. C'est fou qu'il arrive à défendre aussi bien. Il a fait roi E2. Et il se trouve que cette position avec un pion de plus, ça ne gagne pas. En fait, ça ne gagne pas parce que ici, le cavalier en E3 menace le cavalier en F5. Et finalement, quand je vais prendre cette tour-là, il prend du roi et il arrive très très vite sur mon pion D4. B4. Et ouais, le truc c'est que si je prends la tour ici, à mon avis, je risquais plus qu'autre chose parce que, regardez, le roi, il est très très proche de mon pion. Donc cavalier prend,
cavalier D4 échec, roi D3, E5, ça j'avais vu. Mais là, je me suis dit roi C4, B3, cavalier E3. Ou même, je sais pas, moi, même F4. Je me suis dit, j'ai l'impression que je risque plus que je n'ai à y gagner de cette finale. Parce qu'en fait, mon roi est trop loin. Mon roi est tout simplement trop loin. Je mets beaucoup trop de temps à arriver en défense. Et ouais, là, je vais reperdre un pion dans les prochains coups, en fait. Donc, énormément de chance de la part de mon adversaire. Je dis ça surtout parce qu'il m'a dit qu'il n'avait pas vu après la partie. Et ouais, ici, du coup, c'était beaucoup mieux d'avoir le cavalier en C6 parce que au moins il défendait le pion en B4. Ok, l'ordi il dit que c'est toujours match nul, mais avec le cavalier ici en C6 moins vulnérable, bon, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup mieux et que je serais volontiers rentrée dans la finale avec le pion de plus. Parce que j'aurais assez de temps pour venir avec mon roi et défendre mon cavalier. Et du coup, mon cavalier qui défend mon pion. Bref. Vous avez compris, bon là, je vois roi et 2, je me dis, purée, c'est pas possible. C'est incroyable. Mon adversaire, c'est vraiment le ministre de la Défense. Enfer. Donc, je fais tour 4. Je fais tour D8. Il fait roi D3, attaque ma tour. J'ai qu'un seul coup. Tour 5. Je fais tour B4. Ah, en plus de ça, c'était hyper agaçant parce que je crois que là, sur tour B8, ça devait être au moins la 3e fois de la partie qu'il m'a proposé nul. Bon, d'accord, merci Coco. Après, à l'analyse, heureusement qu'il était super sympa, mais d'accord. J'ai lu toute la partie pour un micro-avantage avec les noirs, justement parce que je veux pas faire nul. Merci. Vraiment, on me respecte pas du tout. Vraiment, on me chie dans les oreilles. Et mais voilà, du coup, il m'a reproposé nul. Et bah, j'ai continué à jouer. Je prends le cavalier. Bon, je me suis dit, ok, bon, certes, je vais perdre mon pion B4, mais pour l'instant, j'ai toujours un pion de plus. Peut-être que j'ai moyen de faire un truc. Tour échec. Tour 2. Tour C5. Menace. Tour C2. Le roi qui revient. Bon, en vrai, là, je peux évidemment répéter les coups. Mais, vous savez bien, je veux jouer. Tour C1. Tour prend. Tour 1. Attaque le pion. Pion H4. Tour H3. Et là, encore une fois, il trouve une défense sortie de l'espace. Vous allez voir. Tour F4. F5, très bien joué. Et là, je pense encore une fois l'un des seuls coups. Bon, en vrai, l'ordi dit qu'il y a plusieurs bons coups, mais j'ai l'impression qu'au niveau pratique, en tout cas, c'est clairement celui qui pose de loin le plus de problèmes au noir. Il a fait G4. Il a fait G4, c'est un très bon coup de défense. Parce que l'idée, c'est que je ne peux pas prendre ce pion H4. Parce qu'il me prend un F5. Et là, en plus de ça, non seulement je ne gagne pas, mais en plus je le perds. Donc, si je prends ici, tac, tac, je suis obligée de prendre là. Et en fait, je ne rattrape pas ce pion. Car je ne suis pas dans le carré. Voilà, voilà. Donc, G4. Bon, j'avais vu pendant la partie. Ah, je me suis dit, ok, super. Il est vraiment... Il est pas... Ok, franchement, il a fait une partie très correcte. Il a super bien défendu. Je fais G6. Je me prends. Je fais B4. Bon, et là, par contre, je ne vais pas abuser. J'ai bien vu que E5, ça faisait nul quasiment tout de suite parce que tu reprends, attaque ce pion. Que voilà, j'allais très certainement réussir
Même si je perds le pion E5, j'allais réussir à mettre la tour derrière le pion et à faire match nul. Mais du coup, bon, j'étais un peu en tilt là, en vrai, dans la partie. Je me suis dit, ouais, bah, je vais jouer vite pour mettre la pression. Mauvaise idée. Là, j'ai joué un coup qui perd. Je fais roi G6. Et en fait, d'un coup, je me rends compte que B5 et ma tour qui est aux fraises, elle n'arrive pas à se téléporter en B1 bizarrement. Et du coup, ben, en fait, je perds. Parce qu'il va mettre la tour derrière le pion. Comme ça. Et bon courage pour arrêter ce pion. Je fais tour H1. Tour B4, comme prévu. Je tour D1 échec. Et là, je savais pendant la partie. Je savais que ça gagnait. Là, ici, mettez pause et essayez de calculer la continuation gagnante pour les blancs. Essayez de calculer. J'avais vu pendant la partie. Bref. Là, mon adversaire joue roi E2. Ah. J'en reviens pas que j'ai failli perdre cette partie. J'en reviens vraiment pas que j'ai failli perdre cette partie. À force de forcer comme une débile. Mais bon, ok, enfin... En fait, c'est assez frustrant parce que je voyais y a plein de coups qu'il n'avait pas vus et bah, d'ailleurs, il me l'a même dit à l'analyse. Et c'est des coups, en fait, ça se voyait sur sa tête qu'il il venait de les découvrir à l'instant. Et en plus, il jouait avec pas beaucoup de temps. C'était très frustrant. C'est très frustrant parce que je voyais que j'avais pas de gain. En plus, je savais évidemment à ce moment-là que du coup, j'aurais dû faire cavalier C6 parce que j'avais vu cavalier C6 et juste ok, je l'ai pas fait parce que je me suis dit en fait les deux c'est pareil alors qu'en fait les deux c'est pas pareil. Et je pensais que cavalier C6 ça gagnait pour moi. Bon, l'ordi dit que ça ne gagne pas, mais par contre, ça l'analyse. En fait, je dis direct après la partie, je dis bah si je fais cavalier C6, voilà, c'est pas la même parce que c'est c'est gagnant et mon cavalier C6 il défend B4 et j'ai le temps de le défendre avec mon roi. Il était d'accord avec moi. Donc voilà, on pensait tous les deux à l'analyse que c'était gagnant cavalier C6 pour moi. Donc, j'étais hyper frustrée. Et ouais, c'est pour ça que oui, j'ai joué vite pour mettre la pression. Ce roi G6 là, mais c'était vraiment de la daube. C'était vraiment de la daube en dragée. Et donc, bon, tour des 1 échec. Là, heureusement, il m'a dit après la partie. Alors, je lui ai dit en plus après la partie, il m'a dit. Donc, je lui ai dit après la partie que je pensais que roi C4 ça gagnait. Il m'a dit non, mais je sais pas, et comme j'ai pas beaucoup de temps, j'ai eu peur. Bon, ok. Après, c'est vrai qu'on peut pas non plus tout faire au hasard sans calculer. Donc, heureusement, là, pour une fois, ça lui a desservi, le fait de tout jouer au hasard. Mais voilà. Bon, en vrai, je suis un peu mauvaise langue parce que mon adversaire était hyper sympa. Et franchement, il faisait un super tournoi. Il a continué de faire un super tournoi après cette partie. Mais ouais, juste sur le coup, j'étais méga frustrée. Et ok, cavalier roi E2. Bon, et là, pour le coup, c'est vraiment un match nul parce que je fais roi D7 et j'arrive à temps sur B6 à faire tour B7. Il a fait roi F3 et j'ai fait E5. J'ai proposé nul cette fois. J'ai arrêté mes conneries. Il a accepté. Bah, de toute façon, c'est vraiment match nul pour le coup, cette fois-ci. Et donc, par contre, si je vous montre la précision, c'est une précision de... comment je peux montrer ça? C'est une précision de 95% pour les deux.
c'est une précision de 95% pour les deux. Bon, je vous la montrerai pas, mais il faut me croire sur parole. Au pire, vous avez qu'à vérifier sur chess.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai plus de batterie sur mon ordi, donc cette vidéo s'arrête là. De toute façon, j'ai fini de dire ce que j'avais à vous dire. Je me grouille de finir l'enregistrement pour pas que je perde ma vidéo. Allez, bisous, c'est ciao!